Coucou les filles, voilà jour 10, c'est le dernier jour de notre défi. Félicitations à celles qui arrivent au bout. Bravo aussi à celles qui ont pu lâcher en cours de route et qui en ont pris que certaines parties. Voilà, il n'y a vraiment pas de jugement là-dedans et chacune fait comme il lui semble et comme c'est possible pour elle à ce moment précis. Alors les vidéos vont rester en ligne encore quelques jours, donc je vous invite à les regarder si ce n'est pas encore fait pour rattraper. Euh, si besoin est. Les pages de grimoire, c'est pareil, donc téléchargez-les. Euh, elles, vont ensuite, euh, elles vont ensuite disparaître et le groupe sera archivé. Voilà. Donc jour 10, c'est le jour du pardon. Alors le pardon, ça, on suit vraiment cette étape de guérison qu'on a effectuée hier. Parce que parfois il y a trop de déceptions, trop de souffrances, trop de blessures, et alors ça nous semble impardonnable, on n'arrive pas à le guérir. Et pourtant, c'est vraiment l'étape ultime de la guérison pour passer à autre chose et pour vivre totalement libéré du passé. Alors, ne pas cautionner ce que les autres font, bien sûr, c'est fixer ses limites. Il n'y a pas de souci à ça, mais rester dans des griefs vraiment contre les autres, c'est s'enfermer aussi. Donc finalement, aujourd'hui, ce qu'on va faire, enfin ce que je vous propose de faire, c'est de décider en votre âme et conscience que le chemin que vous allez parcourir maintenant, il ne sera plus jalonné des chaînes qui vous retiennent et qui vous entraînent toujours vers le passé, mais vraiment d'entrer dans l'instant présent, de vous tourner vers l'avenir, totalement purifié des erreurs du passé, des erreurs des autres et de vos erreurs aussi, parce que se pardonner à soi, c'est vraiment une étape cruciale également. Ça permet de ne plus tomber dans les pièges de la culpabilité pour lesquels on est vraiment championne en tant que femme. Je pense qu'on peut se décerner une palme de la culpabilité, donc se pardonner soi, c'est vraiment une étape très très importante aussi. Et pardonner aux autres va permettre de peut-être plus se trouver d'excuses pour fermer son cœur et sa vie aux aventures, parce que souvent on prend pour excuse une blessure ou une expérience qui nous a fait souffrir pour un peu se dédouaner et pour expliquer pourquoi on limite l'amour de nos proches ou pourquoi on se limite dans nos dons naturels et spontanés envers les autres. Et pourtant, vous êtes amour, vous êtes générosité, vous êtes bienveillance. Donc aujourd'hui, les questions que moi je vous amène dans ce défi, c'est est-ce que vous avez l'impression de vous limiter dans l'expression de votre être parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnées? Est-ce que vous êtes sûr de donner toujours totalement le meilleur de vous-même? Est-ce que vous avez des griefs qui restent, qui ressortent contre certaines personnes? Et est-ce que vous vous êtes pardonné finalement à vous en premier lieu ou aux autres pour rentrer dans des échanges qui vont être constructifs et pour avancer plus sereinement avec tous vos potentiels? Donc ça fait beaucoup de questions, ça fait beaucoup d'introspection, mais voilà, vous savez que c'est une étape que j'aime bien, que prendre un peu conscience, mettre de la lumière finalement sur certaines choses nous permet vraiment des grandes révélations. Donc prenez le temps à votre aise d'observer votre comportement, vos agissements, pour identifier à quel moment votre ego remplace encore la voix du cœur. Et accepter que chaque être sur Terre a ses faiblesses, ses blessures, ses défis, et que on n'est pas là pour pardonner, pour dire qu'on va tout accepter, mais finalement pour lâcher prise et se libérer soi-même. De cette façon-là, on sera vraiment prête à accueillir son plein potentiel et sa pleine puissance. Alors une petite astuce que moi j'utilise beaucoup. Moi je suis très sorcière des bois, donc mon lien avec la nature est vraiment devenu très important au fil des années et c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est extrêmement bénéfique dans ma pratique. Et donc moi au niveau du pardon, je trouve aller rendre à la terre finalement certaines choses, ça aide beaucoup.
Et ça aide à guérir. Et voilà, c'est vrai que souvent, je, je dis de rendre à l'univers ou voilà, de lui reposer des questions, etc. Mais au niveau du pardon, je trouve que revenir à la terre et lui confier ça, dire voilà, c'est arrivé, je m'en débarrasse, je le laisse, je l'enterre. Je trouve que symboliquement, c'est quelque chose qui marche bien. Je vais souvent enterrer des choses dans les bois, des choses qui m'ont blessée, des choses que je dois pardonner, des choses que je dois pardonner à moi-même. Et voilà, ce contact avec la terre, euh, entouré de cette couleur marron, vraiment de la terre qui est en chromothérapie, est vraiment liée au lâcher-prise. Ça accompagne dans cette guérison essentielle du pardon. Voilà, donc c'était une petite astuce si ça vous dit d'aller enterrer des choses dans les bois. Voilà, donc c'est là qu'on clôture ce défi. Je referai une petite vidéo de clôture générale pour tout ça. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vous laisse avec l'exercice du jour et je vous fais des gros bisous.